Et donc, j'aimerais expliquer à quelqu'un, par exemple, que l'église n'est pas un bâtiment. Et ça, c'est l'une des conceptions les plus erronées qui fait des ravages dans l'église, parce que une personne peut se retrouver dans un endroit où l'Esprit de Dieu opère, mais seulement parce que cet endroit ne dispose pas d'un bâtiment selon les standards que nous avons aujourd'hui. La personne aura l'impression que Dieu n'est pas là. L'église, c'est un ensemble de personnes qui ont le Saint-Esprit. Une personne qui n'a pas compris ce principe va préférer aller communier dans un bâtiment où les gens se rassemblent, mais où Dieu ne se trouve pas, où règne le désordre comme dans l'église des Corinthiens. Mais à cause du bâtiment, il y a des gens qui préfèrent aller dans une église comme ça à cause du décor, à cause de l'organisation, de la musique et de toutes ces choses. La personne peut manifester un attachement à ce type d'endroit plutôt qu'à un endroit où les structures ne sont pas encore mises en place. Donc j'aimerais déjà pointer cet élément pour dire à quelqu'un que l'église n'est pas un bâtiment. Et même cette compréhension faussée de l'église influence même la compréhension que nous avons du rôle que nous sommes censés jouer, ou du fait que les chrétiens devraient être interconnectés. Vous avez des chrétiens qui mettent à l'écart d'autres chrétiens parce que ces derniers n'appartiennent pas à leur confession religieuse. Si vous êtes dans cette situation, vous devrez savoir que c'est de l'ignorance. Lorsque Dieu parle d'église, il parle d'un ensemble de personnes qui sont animées par la foi en Dieu, qui recherchent la justice de Dieu et qui ont été dotées de l'Esprit de Dieu. C'est cela l'église. Et ces personnes-là se rassemblent dans ce qu'on appelle une assemblée. Ils se rassemblent pour la fraction du pain, pour partager la parole, pour partager une parole prophétique et pour l'édification. Pour que, par exemple, les nouveaux convertis soient édifiés et pour en faire des disciples. C'est cela l'église. Alors nous devons briser vraiment cette conception que nous avons aujourd'hui de l'église, pensant qu'il faut à tout prix que cela ressemble à un bâtiment, 4 murs, un toit. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas pour dire que nous devons demeurer dans cet état. Non, nous devons avoir des structures qui permettent de recevoir des gens, une organisation qui permet de gérer correctement les affaires de Dieu. Mais le fait que le bâtiment soit dégradé ou inachevé ne devrait pas compromettre notre engagement. Alors l'église, ce n'est pas le bâtiment. Vous allez remarquer, quand vous lisez tout le livre des Actes des Apôtres, les personnes qui se réunissaient pour le culte se réunissaient dans des maisons. L'apôtre Paul dit par exemple, je salue Aquilas et Priscille avec l'église qui se trouve dans leur maison. Vous voyez? Donc on parle d'une maison qui contient une église. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. On est de l'église de Dieu quand on devient un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi, par exemple, on parle de l'enlèvement de l'église. On ne parle pas de l'enlèvement des croyants, mais on parle de l'enlèvement de l'église. Alors l'église, ce n'est pas le bâtiment. Lorsque nous lisons le livre de Actes des Apôtres au chapitre 8, au verset 3, la Bible dit « Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Et j'aimerais te faire comprendre ici que Paul ravageait l'église ne signifie pas qu'il ravageait des bâtiments. Les victimes de cette attitude ou de cette entreprise étaient des êtres humains qui étaient animés d'une certaine foi en Dieu. Et on peut croire en Dieu, mais on constitue une église lorsqu'on est un enfant de Dieu, qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc l'église, c'est un ensemble de personnes qui ont le Saint-Esprit et qui partagent la même foi, telle que Dieu veut que la foi soit vécue.